Bonjour à tous, on est parti pour la deuxième partie de la vidéo. Donc cette fois j'ai les noirs, on est parti pour une anglaise, avec évidemment deux trois petits tips avec les noirs, avec la sicilienne, en fin de vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker si la vidéo vous plaît. Bonjour à tous, on se retrouve avec Dino pour faire une étude de partie que j'ai fait en réel. Donc je te laisse te présenter peut-être du coup. Salut tout le monde. Bon, j'espère que vous allez bien. Du coup, Dino, la plupart vous devez me connaître de la chaîne Dino Chess sur YouTube. Donc là, on va faire une partie avec Maleficus TV, qui est aussi sa chaîne. Donc, il m'avait proposé de faire une petite analyse de partie réelle qu'il a joué. Donc, c'est sympa. Donc, c'est super sympa comme concept. Du coup, on va y aller. Alors, ta deuxième partie que tu m'as envoyée, du coup, tu as les noirs. Je joue les noirs, voilà. Là aussi, il y a eu pas mal de choses. Là, c'était quand même très tactique. À un certain Ouais, moment, ton adversaire te joue C4. c'est ça. C4, C'est C5 et quatre. C3, hein, donc au début, c'est l'anglaise, hein. Là C'est là, ça. tu joues là, c'est une variante symétrique. G3, G6 pour l'instant, c'est effet miroir. Voilà. Fou G2, fou G7. OK, il fait E4. Alors E4, c'est intéressant, c'est un coup ancien, ça s'est beaucoup joué, c'est Botvinnik, ça s'appelle la variante Botvinnik. Donc Ok. champion de donc il y a Botvinnik qui a joué ça. Ça s'est joué pendant des dizaines d'années, mais je crois que c'était plus les années 40, années 30, 40, 50. Ok. Ça se joue moins maintenant à top niveau Ok. parce que Comment ça se fait du coup? c'est un peu considéré moins bon maintenant, E4. Ok. Ça se joue, c'est toujours jouable, mais je veux dire un niveau 2007, on le voit quasiment plus, c'est fini. Ouais. Parce que le défaut de ce coup-là peut être aussi que ça donne trop vite la case D4. Il y a quand même un gros trou. Mhm. La case D4, ce qu'il faut comprendre stratégiquement, alors que l'inverse, les blancs, ils ont la case D5, mais sauf que la case D5, pour les blancs, pour mettre un cavalier, toi, tu peux toujours chasser par E6. Ouais, ouais, j'ai Donc toujours la le pion différence pour entre la avancer. case D4 et D5 n'est pas la même. Ok. Toi, quand tu mets un cavalier en D4, les blancs ne peuvent plus te chasser ton cavalier par un pion. Donc ça Ouais. veut dire que E4, c'est un coup très responsable dans le sens où tu te fais un trou à vie quoi, en D4. Voilà pourquoi E4, c'est quand même moins joué de nos jours, mais bon, Ok. c'est jouable hein, pour Donc ceux là, qui aiment bien. le plan pour moi, ça serait de mettre un cavalier Ou- en Ouais, D4. exactement. En fait, ça peut Puis être un plan de jouer éventuellement D4. d'en Tu peux jouer, protéger. regarde, tu peux D'en mettre le protéger. plan, tu peux le faire avec le fait, tu peux jouer E6, mettre un cavalier en D4 et ton cavalier carrément avec le fait, tu peux ramener ton cavalier G8. Alors Hein, il y en 6. a un, tu vas mettre en D4 et ton cavalier G, il peut repartir par cavalier E7, C6. Tu peux même venir Tac. renforcer peut-être ton cavalier en D4. Est-ce Ça qu'on peut va être une idée. tac, ouais. Donc Tu peux faire ça. tac, lui Et là, s'il fait petit roc et en rejoue. remettre un autre. Et là, tu remets une D'accord. couche. Ok. Et en vrai, tu gardes cette case. Alors qu'on voit bien qu'à l'inverse, les blancs n'ont pas la case D5. Ouais. Mais ils ont d'autres compensations. Ils vont essayer peut-être de jouer F4 et d'essayer de balancer la marée de pions à l'aile roi. Mais bon, après, c'est une partie, quoi. Ça Ouais. se joue. Ok. Mais ça peut être une idée de tout jouer contre la case D4. Ok. Ouais. Donc nous, on va revenir, tu as joué cavalier F6 qui est Alors, complètement tac. jouable, hein. Là, ce que tu as fait sur E4, cavalier F6. Ok. Là, il fait cavalier E2, du coup, cavalier G2. Petit roc, petit roc. Donc là, ça a l'air plutôt normal. Ok. Et là, tu as joué E6, qui est bien, hein. E6, Mhm. alors qui est bien dans le sens ah oui, c'est pas là. Là, c'est un peu moins bon de ce que j'avais travaillé, en fait, c'est que E6, c'est ça le truc, c'est qu'il joue D4 super vite. En fait, là, il y a un Ok. plan avec les noirs à la place de 6. Faut juste, Ouais. essayer d'être un peu plus précis, que 6. Il y a Éventuellement un le plan cavalier. il y a il y a un plan qui est intéressant, qui est un peu bizarre, c'est A6. Parce que souvent ici, faut le connaître ce plan, c'est que tu vas essayer de jouer, des fois, avec tour B8 et B5. Donc on peut, Ok. Donc lui, ouais, imaginons qu'il pousse. alors s'il pousse, ici on va faire quoi? Donc déjà, faut prendre. Donc je prends du, ouais, quoique, ouais, du pion. On va prendre du pion. Donc s'il décide tout de suite de jouer ça, on va reprendre du pion. Donc là, il va faire quoi? Bah, il peut même prendre du cavalier, je crois. Mmh. Ouais. Et là maintenant, alors là, on va pas prendre tout de suite. Maintenant Non, quand il a effectivement. décidé de jouer D4, maintenant nous on va jouer cavalier prend, voilà, cavalier prend, dame prend et D6. Donc là, tu peux Cavalier prendre le prend. cavalier, Ouais. dame prend, donc normal. Ça me prend logique. Vu que les blancs, si rejoue D4 et là tu peux jouer, D6 maintenant.
D6 maintenant. D6, Ouais, voilà. En fait, pourquoi on veut pas jouer E6? En fait, le coup A6 aussi permet d'attendre de voir ce que les blancs vont faire. Parce que dès que tu vas jouer E6, tu vas t'affaiblir trop sur les cases noires. OK. D6 ici, ça fait penser à des positions un peu de dragon. Ouais, ouais, je la joue en général, donc ouais. Voilà. Ça fait penser à des positions de dragon, donc on préfère en fait avoir le pion D en D6 que le pion E en E6 dans ces structures quand les pions ce qui est important quand le pion C s'échange contre le pion D, OK. stratégiquement. Ça change tout. Ça en fait, là, ça fait on retombe maintenant dans une sicilienne Maroxy, Ouais, par transposition, en fait. ouais, Et du coup, là, vu ouais, que c'est une ouais, sicilienne Maroxy par transposition, là, on est carrément dedans, quoi. OK. Puis du Mais coup, là, dans A6, c'était la jouable. ouais, puis du coup, là, si on arrive à cette position de Maroxy, c'est quoi? Il Mmh. faut que je crois que c'est enfin, j'avais regardé, je sais plus, c'est le fou, je crois, qui est le mauvais fou. Non, ouais, le mauvais fou des blancs, donc ton fou de case blanche, jamais tu l'échanges, du coup. En fait, Heu, là, ce que tu veux, toi, le fou, tu peux l'échanger ton fou de case blanche dans les grands thèmes. Toi, tu vas jouer de toute façon sur case noire. ouais, ouais, mais tu l'échanges pas contre le fou, quoi. Tu vas jouer contre case noire et là, bon, là, ça dépend comment les blancs, ils vont jouer, mais tu as pas mal de plans avec cavalier D7, cavalier C5. Les plans peuvent être de replacer un cavalier en C5 Ouais, ou tu peux avoir le plan tout de suite, alors D7, voilà, en ouais, dessous je là, veux même hop, pas, tiens. Ouais, bizarre, bon bref. il faut que tu passes par D7, C5, mais voilà, l'idée, c'est de le mettre Ouais, là et là, on voit bien que le plan, tu peux essayer de faire tour B8, B5. En fait, le jeu, tu aimerais bien ouvrir à l'aile dame. Pourquoi on veut ouvrir à l'aile dame? On veut un petit peu forcer que les blancs jouent B3, justement pour accentuer ton fou de case noire sur le fianchetto qui devienne encore plus fort. OK. Donc en fait, on est content quand les blancs jouent B3, mais en même temps, ça va faire partie de leur plan pour renforcer. Ouais, Plus ils vont s'avancer les blancs à l'aile dame, plus toi, ton fou en G7 va devenir fort. ouais. Mais dans les grandes lignes. Après, il y a beaucoup de choses dans cette Ouais, mais je crois maroxie, que mais dans bon, la Maroxy, je crois que c'est le fou case blanche, faut que tu le laisses absolument. faut le laisser, ouais. Ou Faut le blanc, laisser bah, tu celui-là. le Ouais. laisses et que tu te retrouves, face à une des 2 pièces mineures, contre le fou de case blanche qui est, Ouais, parce que là, ton cavalier en F6, si tu arrives à récupérer son fou de case noire, tu déjà c'est mieux. ouais, Si tu arrives à avoir la paire de fous ici, tu es bien. Si tu arrives à échanger pareil les cavaliers, tu pas trop mal. En fait, lui, ce qu'il joue surtout, c'est son cavalier, c'est la case D5. La case ouais. D5 pour lui, elle est très forte. Mmh. C'est ça l'avantage de la Maroxy, c'est d'avoir cette case. C'est pour ça qu'ici, les noirs vont vite chercher du jeu. Là, dans cette configuration, elle est un peu particulière, mais on peut vite le fait qu'on a A6, on a gagné un temps à jouer A6, on peut vite faire tour B8, B5. On va essayer vite de contre-attaquer contre ce pion et dès que les colonnes s'ouvrent à l'aile dame, ça va nous avantager. Mmh. Parce que le fou en G7 va être plus fort que le fou en G2. En même temps, si tu décales ta tour en B8, le fou en G2, il a plus l'action sur ta tour en A8. Ouais, ouais, Donc c'est ouais, pour c'est ça que ça. tour B8, c'est toujours utile. Mais là, du coup, bon, j'empêche forcément le cavalier de venir parce que si ouais, Et non, même quand il vient, tu prends pas. Par exemple, ici, là, c'est à ouais, qui de jouer là? ouais, là, c'est On à va lui. Donc si Voilà, ouais, là, par exemple, tour B8, peut-être c'est jouable tout de suite. OK. Après, il faut qu'il fasse attention. Pour l'instant, on a même qu'à prendre des 5 d'ailleurs, qui est peut-être plus fort parce qu'il est obligé de prendre la dame. Ouais, c'est ça, il est obligé de prendre, la dame. Donc à la place de tour B8, en fait, on est content de faire ça. Regarde, par exemple, on peut imaginer une variante cavalier prend, dame prend. On Là prend. là on là, on est content dans ces structures parce que maintenant, il a plus son super cavalier. Ouais, Et OK. là et là, on peut jouer tour B8 pour pas perdre B7 quand même. Ouais, On ouais, va d'ab peut-être Et avant. ensuite, fou E6, ouais, fou E6, C'est B5, ça, dame lui, il et peut après ça va pas tout seul. Là, par contre, c'est un Maroxy qui s'est bien passé pour les noirs ça. OK, Ça va. Mais c'est pour ça que le plan des blancs, il faut absolument qu'ils reprennent du pion, en fait, en D5, quand ouais. on joue cavalier D5. Voilà, ils peuvent pas pour le coup, mais ouais. Non, là, ils peuvent pas, ouais. Mais voilà, faut qu'en fait, le plan des blancs, il faut qu'il s'arrange à ça, quoi. Au Ouais, bon moment, mettre un cavalier en D5, de reprendre des fois, on peut avoir même des idées de reprendre du pion E pour ouvrir la colonne E pour taper le pion E7 parce que le pion qui sera faible si la colonne E s'ouvre pour les blancs, c'est vraiment le pion E7. Le pion ouais. E7, après, il faut essayer de le miner, quoi. Bon, on va revenir. Toi, tu as fait E6, du coup. Donc tac, 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 tac. Là, OK. tu fais, voilà, petit roc, E6. Donc 6 Donc D4. là, il a bien joué, hein. D4, de toute façon, c'est plutôt bien joué. Toi, tu as bien réagi ici. D5, il faut tout de suite faire quelque chose parce que sinon, on voit bien que prise en D4, en fait, si on voit le Maroxy, quand tu prends en D4,
tu te retrouves avec la case D6 super faible, c'est pas du tout la même, on peut le voir ça, cavalier prend. Tu vois, imagine, tu fais cavalier prend, dame prend. Là, par rapport à ce qu'on vient de voir avant, là, on comprend mieux pourquoi on préfère avoir un pion en D6. Ouais, Parce que là, il y a un gros trou en D6 ouais, c'est ça. Puis bon, celui-là, il est et arriéré, si j'avance, et bon, il prend, donc ouais. voilà, mais sauf que là, qui contrôle tellement fort et quand tu vas jouer avec D6 maintenant, il va être tout simplement faible, le pion D6. Ouais, Donc c'est pour ça que maintenant, dans ce type de structure de la Maroxy, on préfère tout le temps avoir le pion E7. OK. Mais voilà, à chaque fois, tu vois, c'est ça, quand on joue certaines ouvertures, il y a beaucoup de transpositions, c'est pour ça que c'est Ouais, bah, c'est important de sûr. connaître un petit peu les structures de pions. Mmh. Donc on va revenir, donc là, Ouais, du coup, OK, il y a eu petit roc, petit revenir roc, comme E6, ça. D4, Là, tac. D5. OK, il a fait E5, c'est pas le meilleur. C'est bien parce que là, en fait, tu pas si mal. E5, c'était pas le meilleur coup. Il valait mieux qu'il prenne en D5. Mais le fait qu'il joue E5, là, il t'a laissé quand même, il t'a Ouais, j'ai laissé pris, toi, tu hein. as fait quoi? Voilà, toi, tu as fait cavalier D7. Cavalier D7. OK. Ouais, Hop. ouais, ouais. Alors là, il y avait un coup où là, tu pouvais être mieux. Comment? En fait, là, tu pouvais prendre un avantage. Il est pas facile à voir. Le coup, c'est cavalier G4 direct. À la place de cavalier D7. On va Ouais. voir pourquoi. Là, on peut s'imaginer, ouais, mais cavalier G4, il a pas d'avenir. Imagine H3, on le chasse tout de suite, juste pour voir la Ouais. menace. Si on fait H3, on va prendre en D4 d'abord. En On va faire prendre, pion prend D4. OK. Si les blancs font cavalier prend D4, ben, en fait, l'idée, on va faire cavalier G prend E5. Ouais. OK, on va revenir, d'où l'utilité de cavalier G4. Maintenant, si lui, par contre, sur pion prend D4, prend le cavalier en G4, là, par exemple, il peut Ouais, là, faire on H prend reprend. G4, mais on va tout simplement reprendre en C3. C'est Il ça. va faire peut-être cavalier prend C3. Et là, on peut même jouer D4, on peut même pousser le pion et reprendre E5. Et en fait, on se retrouve nettement mieux dans cette position. Ouais. OK. D4, on peut imaginer cavalier E4 et le pion E5 tombe. Cavalier, 4, ouais. Et là, on peut imaginer cavalier prend E5 ou fou prend E5 Ouais. et là, c'est net Peut-être le avantage noir cavalier pour ici. le coup, mais ouais, non, Si faut Là, faire maintenant, G4. c'est toi qui as un pion de plus et tu as un pion passé. Ouais. Donc le coup cavalier G4, pas évident à voir. OK. Il faut connaître les thèmes. Cavalier G4, c'est vraiment pas facile à jouer. Ouais, non, c'est pas facile à voir, quoi. Cavalier G4, non, parce qu'il faut comprendre toutes les idées derrière cavalier G4. Mmh. Et en fait, tu peux te retrouver cavalier G4, si tu comprends pas le coup, tu vas te dire, bah, limite, tu as l'impression que tu vas perdre ton cavalier ou il va plus revenir en jeu. Ouais. Ouais, Mais parce en que fait, parce que le cavalier G4, il y a pas mal de choses et dans toutes les variantes, à chaque fois, il sert parce qu'il finit par miner le pion E5, en fait. OK. Beaucoup plus actif que D7. Mais bon, faut connaître, pas facile à voir du tout. Ouais, Donc bah, toi, tu c'est as fait sûr. cavalier D7. Donc cavalier D7. OK, Donc il a fait lui, pion prend D5. Bon là, pion il y a beaucoup de prend. prises, hein, il y a beaucoup de prises en vue. Là, c'est bien ce que tu as fait cavalier prend D4. Ça, c'est super bien parce que pion prend D5, on voit bien qu'il va juste reprendre en D5. Donc là, tu joues plus actif. Donc là, c'est bien le cavalier prend D4. OK. Là, il a fait pion prend E6, intermédiaire. Alors là, ce qui était intéressant, tu aurais pu prendre, sur D prend E6, tu étais pas obligé de faire cavalier prend. Ouais. Ouais, j'aurais Il y pu, avait un coup, alors non, pas là. Alors il y avait un coup qui était OK. super intéressant pour jouer bien actif, c'est cavalier prend E5. C'est une ligne qui est intéressante. Cavalier prend pion, voilà E5, il OK. prend F7, il prend F7 et tu prends de la tour. Il fait Alors pion prend attends. F7, normal, faut qu'il récupère le pion pour Ouais. pas avoir un pion de moins. Ouais, mais du Tour coup, prend, s'il prend le cavalier non, mais ouais, non, mais il est protégé, OK, ouais. OK. ouais, voilà, et là tour prend. Donc on reprend. Et là quand on regarde, même s'il prend D4, mais là tu as des pièces hyper actives. Ouais. Il y a pas d'avantage de matériel, mais on voit que maintenant, tu as ta tour, tu as la colonne F, tu as tes 2 cavaliers bien placés, ton fou de case blanche qui peut très vite arriver en G4. Il peut avoir la case F3 qui est faible. Ouais. Donc là, on voit bien que là, il se prend tout, tu lui mets quasiment toutes les pièces, vers son aile roi. OK. Ça peut être une idée, c'est une idée très, très active. Ouais. C'était complètement jouable. Et là, avec les blancs, bon, ça fait un peu peur parce qu'il y a quand même beaucoup de et en plus, on n'a pas envie de faire cavalier prend D4 parce qu'on se prend un gros pion passé en D4. Ouais. Oh, tac, tac. Ça, on n'a pas envie. Bon, après, c'est un pion isolé, mais ouais. Mais c'est pion passé quand même. Ouais, Au-delà du fait de pion pion isolé, passé à 3 cases, ouais. là, Donc il est quand même, surtout qu'il est bien passé avec un fou en G7 qui peut aussi très, très bien le défendre. mmh.
Et les fous G4, regarde, ça arrive très vite. Il y a la case F3, les fous G4, tu peux doubler sur la colonne F. En fait, ce que je veux dire, c'est que là, le jeu, il est assez facile à trouver des coups. Ouais, Ça, c'était pas mal pour jouer l'activité à fond. OK. Donc, on va revenir. Du coup, toi, tu as fait cavalier prend E6. Alors ouais, donc Mais bon, tac, cavalier prend c'est E6, beaucoup plus solide, on va dire. Là, il a fait F4, F4 normal, tu menaces le pion E5 2 fois. Là, tu fais cavalier B6, ça c'est plutôt c'est bien joué. De toute façon, il faut bien recycler ce cavalier, il ouais, jouait pas. La finale, elle est pas trop mal, donc lui, il décide de jouer cavalier E4. alors cavalier E4 là. Voilà, cavalier E4. OK, là, c'est pas mal que tu pas rentré. Là, on peut pas rentrer nous dans la finale, parce que la colonne D va faire trop mal. Ouais, Si tu rentres dans la finale, la colonne D, tu as du mal à sortir tes pièces, ça arrive trop vite. C'est pour ça que le dame fou E7 vu que encore, le pourquoi pion pas? ouais, C'est pas mal dame E7 pour jouer vite tour D8, c'est ce que tu as fait. OK, Dame E7, c'est plutôt bien. Là, il fait dame C2, il se retire. OK, là, tu as fait un coup, tu as fait tour B8, beaucoup trop passif, pareil. OK. Non mais bon, je voulais protéger le pion puis laisser un peu Voilà partir le fou, mais et ouais. et bah, là, tu as une idée, tu fais tout de suite fou D7 et c'est Ouais, toujours de jouer actif. Imagine, toi, tu as peur du pion B7, il te joue cavalier D6. S'il te fait cavalier D6, par exemple, au B7, bah, là, tu fais tout de suite, fou C6. Il faut tout de suite activer. Toi, si tu ah, arrives à échanger ce fou de case blanche, tu es content. Même ouais, si tu as des pions doublés qui sont pas beaux. bon après il a C'est que pas 2 grave. pions contre 3 donc ouais. Après, c'est pas très grave, mais vu que là, il y a quand même un gros avantage blanc par rapport à il est en train de te visser un peu, Ouais, parce qu'il a un gros avantage d'espace, il t'envoie les pions, il faut absolument que tu joues en fait, un truc qui est important à retenir, dès qu'on est mal, on quitte à donner un pion, essayer de jouer l'activité pour compenser, en fait. ouais, OK. Tant pis, quitte à essayer de s'en sortir un maximum, parce que plus tu vas jouer passif, plus il va petit à petit, Ouais, plus il il est va en train prendre de prendre, d'avantage quoi donc ouais. il grossit son avantage petit à petit et tu as moins de contre-jeu. Ouais, Un peu le style à la Karpov, quoi, tu vois? Petit à petit, je prends un petit avantage et toi, tu as pas grand-chose comme jeu. Mais c'était ça, l'idée, c'était vite de développer, mettre le fou et changer les fous de case blanche. Ça aurait pu être OK. intéressant pour affaiblir un petit peu, on va dire, les cases un peu autour de son roi, quoi. Ouais, Et pourquoi pas vite après miner avec F6 aussi, tu vois? Parce que plus si tu échanges les fous ouais, de case blanche et que tu arrives à jouer F6, c'est son roi qui va être plus faible que le tien, ouais, dans l'idée. Voilà, dans l'idée. Essayer de le faire au bon moment. ouais, 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 bah, Toi, du coup, tu as fait tour B8. Donc tour B8, alors tac, avant de développer, bon, OK, tu as voulu défendre le pion c'est B7. Là, ça, il te fait fou E3. Fou E3, c'est bien joué de sa part, il développe et il attaque le pion C5, plutôt assez logique. Et là, ça, pareil. Là, tu vois, tu as joué cavalier D7. Là, tu es revenu en ouais, D7. Donc on voit bien qu'en fait, c'est intéressant de voir dans ta partie parce que tu as fait plusieurs coups de cavalier, beaucoup trop de temps. ouais, On voit bien que ce cavalier, quand même, il a fait D7, B6, D7. Il est en train de là, il y avait un coup qui était intéressant, tu étais pas encore si mal, tu avais cavalier D5. Pareil, beaucoup plus actif encore. alors cavalier C'est le D5, même, au lieu de le mettre en ouais, D7 attends, non, là c'est D4, l'autre. heu, D5, ah oui, ouais, ouais, OK. fou F2. On peut imaginer fou F2 parce qu'il faut pas qu'il donne le fou de case noire. Alors attends, ouais, fou F2, Ouais. attends, non, tac, oui, En oui, fait, il peut pas prendre C5. Elle est pas mal, parce que C5, elle est pas mal la variante parce que sur C5, vas-y, parce que s'il fait fou heu, prend C5 à la place de fou F2, attends, tac, là OK, tu fais juste quai prend, tu es content de récupérer le fou de case noire. S'il fait quai prend, par donc exemple, s'il cavalier fait quai prend, prend, il se ouais, prend cavalier E3. cavalier E3, Ouais, c'est ça. tac, ouais, c'est ça, ouais. Et là, il est pas bien. Mmh, Et là, tu attaques la tour, le fou et la dame. ouais, Et là, ça va. Et là, donc c'est pour ça qu'il doit jouer fou F2. Donc on va voir. OK, Donc c'est pour ça qu'il peut pas prendre ce pion. Donc tac, sur cavalier D5, attends, on va revenir, le cavalier en non, D5, c'est l'autre, donc tac, tac, fou F2. Voilà, et maintenant B6, le petit coup tranquille B6 et là ça va, tu t'en sors. OK, Et là, au moins, tu es juste à temps, peut-être jouer fou B7 au coup suivant, ouais, mettre une tour en D8 et là ça va. mmh OK, Ça et après peut-être miner par F6. Là, on va dire ça va, tu peux plus ou moins lui poser un petit peu de problème. OK, Donc toi, on va revenir, toi par contre, tu as joué cavalier D7, cavalier D7, pour défendre C5. c'est ça, Donc il a fait tour à D1. Donc là c'est bien joué de sa part parce qu'il ramène, la tour 1 sur la colonne ouverte, donc hyper logique et toi tu as joué B6. OK, Maintenant B6, voilà.
L'idée que je t'ai montré avant, c'est juste que tu as le cavalier en D5 qui est beaucoup plus actif. Ouais. Tu as fait B6, mais là, il va en profiter. OK, il fait cavalier D6. Donc là, ça va vite. OK, D6, x6, ça c'est bien joué par contre, x6. Là, au Mmh. moins, tu le développes sur cette diagonale. Il a fait tour F2. Et là, toi, tu as fait tour FD8. Pareil, ici, il y avait quelque chose. Là, de toute façon, positionnellement, stratégiquement, tu es quasi raide. Ouais, Très dur oui, à, bah, très là, dur à. Parce que en fait, il n'y a pas de gain matériel, mais pour comprendre, c'est que tu es en manque d'espace. Tu as quand même une notion, tu es vraiment en manque d'espace, mais c'est pas encore fini. Il y avait pareil, il y avait F6. Une idée intéressante, c'était à la place OK. de jouer tour FD8, tu faisais F6 tout de suite, puis on prend, cavalier prend. Ouais, Puis on prend, cavalier prend, et en fait, c'est quoi l'idée? C'est que là, tu as quand même une grosse case G4. ouais. Là, je menace la dame, enfin la Il y a le tour, fou, ouais, avec le fou de case noire. Si on peut récupérer le fou de case noire, on est c'est ça. content. Mais là, cavalier G4, c'est un peu embêtant quand même. Et après, Attends, vite lui, il jouer fait tour D8. Et ensuite, le cavalier en D6, ce qui est bien avec F6, c'est que son cavalier en D6 n'est plus stable. ouais, Et là, tu vois, tout d'un coup, la position, maintenant, tu es plus si moins bien que ça, maintenant. Donc à OK, chaque fois, ce thème, il revient souvent. Quand on a comme ça un pion dans notre camp, avec un gros cavalier en D6, il faut essayer à chaque fois de taper le pion qui le soutient. ouais, C'est pour ça que F6 aurait été super intéressant. Au moins, on essaye de lui poser des problèmes. Donc on va revenir. Donc toi, du coup, tu as fait tour FD8. tour F8, voilà, Là, il a fait cavalier C3. Du coup, l'autre, plutôt bien, hein, parce que lui, ce qu'il veut faire, c'est remettre ce cavalier en E4 pour vraiment appuyer les deux cavaliers qui soutient l'autre en D6. Donc c'est ouais, plutôt bien joué. Et là, tu as fait F6. Mais la différence de maintenant F6, c'est juste qu'on est à un temps trop tard. OK, Parce que là, on va voir ce qui s'est passé, là, comme dans la partie. Là, il t'a fait E prend, donc prise, cavalier prend, cavalier prend et tour FD2. Et en fait, et là, maintenant, avec tour FD2, vu que le cavalier, en fait, tour FD2 allait trop vite. Alors que tout à l'heure, dans la variante, bon, c'est un peu subtil, mais le cavalier en C3 était encore en E2. Donc déjà, la tour ne pouvait pas passer. OK, Et là, le fait qu'il ait le temps de jouer cavalier C3, bah là, il y a la case, toute la différence fait que le cavalier en C3, il y a la case D5 qui va arriver. OK, Bah, elle va hop, être hyper dangereuse. C'est pour ça, dans la variante de tout à l'heure, on a joué aussi, on voulait jouer cavalier ouais, G4. Sauf que la différence, le cavalier blanc était en E2. Ça change tout. OK, Parce que là, en fait, bah, à un moment, il y a la case D5 qui arrive. Et ça change toute la position. Cavalier en D5, il est beaucoup trop fort. mais là, il aurait pu Bon, là, faire quoi, du coup? là, il t'a fait dame E4. Non, mais il aurait pu faire quoi au lieu de dame, E4, du coup? Alors, dame E4, c'est plutôt bien parce qu'il défend son fou E3. Pour l'instant, dame E4, c'est bien joué. OK, du coup, prise, prise, Voilà. Du coup, là, prise, prise. Et là, tu fait fou D4. OK, ça, c'était bien joué. Et en fait, même comme ça, quand il donne la qualité, en fait. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? Là, il a donné la tac, qualité. Ah ouais, tac, là, et là, tu as fait C prend D4. Et là, cavalier D5, c'est ça? cavalier, Après, j'ai pas la suite de la partie, mais il a fait cavalier D5. Mais je crois que celle-là, tu la gagnes. oui, oui, après je la gagne, mais cavalier OK. D5, donc là, ouais, OK. Donc ça, c'était pas. Ouais. Et là, de toute façon, Puis là, je sais plus, je crois que j'ai pris le cavalier, je crois. Ouais, après, tu as le cavalier. C'est pour ça que lui, par contre, donc on va revenir. Ça veut dire que lui, dans la ligne, il devait pas jouer comme ça. Parce qu'il me Alors, est-ce que semble que c'était le coup? Alors, je crois que c'était pas le coup. Alors, on va revenir. Alors, tour FD2, c'était bien ce qu'il avait fait. OK, Toi, tu as fait cavalier G4. Voilà, sur cavalier G4, en fait, il devait jouer cavalier D5 direct, qui cavalier était quand même un peu D5. meilleur, même s'il a toujours. Voilà, il fallait qu'il tente tout de suite cavalier D5. Ouais, Il faut qu'il ramène. Lui, est-ce qu'il joue cavalier C3? Faut pas qu'il perde de temps avec. Comment ça s'appelle? Parce que lui, parce il t'a que fait là, dame si je E4 et après, tu lui as prends, planté fou D4. Mais cavalier D5, beaucoup plus ouais, fort. ouais, si je prends, il fait échec, puis il reprend, donc ouais. Cavalier D5, beaucoup plus fort. Bon, t'avais encore là, ici, je pense, le meilleur coup, c'est dame F8. T'as encore dame F8, mais t'es mieux, hein. T'es toujours mieux. Mais il faut le trouver en F8. Tu vois, c'est Ouais, des coups qu'il faut les trouver quand même. ouais, ouais, non, c'est clair, quoi. Voilà, dame F8, cavalier C4. Mais en tout cas, après, le fait que tu aies joué F6, c'est quand même super bien joué. Mais tu aurais pu jouer F6 plus tôt. Ouais,
Mais sinon, tu as quand même trouvé du bon contre-jeu parce que sa position, il commençait vraiment à trop écraser la position quand même. Ouais, ouais, heureusement qu'il a fait la gaffe parce que là, il aurait clairement pas dû prendre, je crois. Non, et regarde, on va revenir Là, il encore un fallait peu pas avant, on prendre. revient un peu avant, j'avais oublié de parler de cette ligne qui était quand même hyper intéressante. Jusque Alors, on va revenir, c'était quand cavalier? Quand tu avais joué cavalier D7, cavalier D7, ouais. tour A D1, c'est ça, tour A D1, B6 et en fait, là, il a loupé B7, un coup qui ouais. est pas mal, qui est pas facile à voir, mais en même temps, c'est un coup positionnel, mais qui attaque un peu tout. Ici, c'est dame A4 direct. Alors dame A4. Dame A4, super coup positionnel, ça attaque à 7, mais surtout, l'important, ça empêche fou A6 Ouais. et là, tu bouges presque plus. Et en fait, elle est terrible cette position parce que positionnellement, là, avec les noirs, tes cavaliers bougent quasiment pas. Ton cavalier en D7 n'a plus d'avenir. Le fou en C8 ne peut plus aller en A6. Le pion A7 est attaqué. Tu dois presque jouer A5 ici Mmh. pour, pour pas perdre le pion A7. Mais tu Ou vois, on n'a pas A6, oui, envie. ouais. Ou A6. Mais en fait, maintenant, ton fou en C8, tu vas dire, mais tu vas avoir du mal à le bouger. En plus, le fou, l'importance, tu peux pas le mettre en B7 parce qu'il y a la pièce, il y a le cavalier en D7 qui est en l'air. Donc en fait, juste avec dame A4, il te Ouais. paralysait énormément de. Je trouvais que c'était un joli coup. Il est pas spectaculaire, Ouais, ouais, mais effectivement. positionnellement, très compliqué à trouver quelque chose. Mais en tout cas, des 2 côtés, hein, il y a eu du jeu des 2 côtés, donc c'est bien, ça donne des parties où comment ça veut dire? Super Ouais. intéressantes quand même. Ouais, Des non, c'est bien. revirements, c'était une position très tactique, mais en tout cas, voilà. Donc en tout cas, c'est une partie qui est hyper riche quand même, hein, par rapport à tout ce qu'il y a eu, par rapport à la française où il y a eu moins de coups. Mais Ouais, on voit bien que les positions Maroczy, les positions de Fianchetto, ça peut retomber dans des siciliennes et ouais. c'est très, très riche. OK. Donc en tout Parce cas, c'était qu'après, enfin là du coup tac, donc bon sur, voilà tac, là je joue la sicilienne du coup, tac, mmh tac, 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 enfin tac. Puis là si enfin, le coup qui m'embête le plus au final, hein, parce qu'après il y a plein de variantes, c'est Ouais, c'est vraiment fou s'il vient là B5. quoi. Ouais. Ouais. Bon là Bah, j'ai ce qui est l'habitude de jouer ça, mais ouais. bah, c'est un coup qui est ouais, effectivement, c'est un peu Tac, embêtant parce que les tac et structures puis avec fou prend C6, c'est vrai que c'est un peu pénible. ouais, C'est vrai que c'est un peu pénible, mais bon, cavalier D4, c'est pas mal aussi cavalier D4. OK. Donc là il prend, je prends et puis, voilà quoi, mais ouais. Même si ça donne quand même pas mal d'avantages, même si dans les parties, il y a un bon pourcentage pour les blancs. Ouais, Mais le problème de cavalier C6, fou B5, ouais, c'est tout ce qui est Rosso Limo, tout ça. Il y a beaucoup de joueurs qui jouent fou B5 pour éviter justement les grandes variantes. ouais, C'est vrai que c'est vrai que c'est un peu pénible. C'est pour ça que moi, cavalier C6 tout de suite, c'est ça que j'aime pas. J'aime pas à cause de fou B5 parce que c'est vrai que les blancs dévient, ils jouent pas les grandes lignes. mais tu joues quoi? A6 du coup? Non, mais à la place de cavalier C6, bon, moi, je suis un joueur où je joue D6 à la place de cavalier C6. Ah! OK. Donc ouais, enfin, Mais quand tu décides de jouer cavalier C6, tout de suite, c'est pour partir, où tu peux jouer une Kalachnikov ou une Chechnikov, où tu peux retomber sur une classique. Cavalier C6, c'est vrai que ouais, c'est un coup qui est très souple. OK. Mais c'est vrai que fou B5, faut bien connaître. En général, les blancs, quand ils te plantent un fou B5, justement, là, comme tu disais, cavalier C6, faut super bien connaître les idées. Parce que les blancs sont bien préparés et ça, faut vraiment avoir une bonne ligne. Mais bon, pourquoi pas jouer cavalier D4 et pas avoir des mauvais pions? Ça peut être, OK. je pense, c'est Tac, complètement tac, jouable, hein, même si c'est avantage blanc quand même ça, hein. Ça, c'est OK, normalement, c'est réputé bon pour les blancs, hein. OK. C'est ça qui est un peu Ouais, donc dangereux, c'est dans quasi égal là, hein, j'ai plus 0,6. ouais, mais 0 ouais, mais tu vois, c'est déjà pas mal. 0,6, mais en tout cas, c'est jouable. En tout cas, c'est OK. jouable, mais normalement sur fou B5, quand il te joue le coup le plus joué, fou B5 ici, les coups les plus joués, C'est c'est quoi? G6 quand même. C'est G6 tout de suite. G6. Ouais, OK. Puis c'est ce tu qui joue tu le prends plus, c'est ce qu'on voit en tout cas, c'est ce qu'on voit, au niveau de 2007 en ce moment. OK. C'est ça qui est à la mode. C'est ça le grand débat, Theory Ouais. C'est que par exemple, fou prend C6 et là l'idée, on voit aussi des fois des parties voilà et on va prendre du pion D beaucoup. OK.
prendre du pion D, jouer avec fou G7, il y a pas mal de théories, il y Ouais, a même des parties un peu de tac, c'est tac. comme ça qu'il joue aussi, Joachim Muhammad joue comme ça aussi. OK, Mais voilà, cavalier C6, c'est pour ça que moi je joue pas de la sicilienne cavalier C6, parce que fou OK, B5, c'est vrai que c'est un peu embêtant. Et ça se donne ce genre de position, c'est le genre de position où ça manœuvre beaucoup, ouais, mais c'est complètement jouable, faut connaître un petit peu les plans. OK, puis Après tu là, as des c'est plans quoi? avec, beaucoup on le voit avec cavalier D7, E5, après faut la Cavalier travailler un D7, petit peu cette E5. position. OK, Cavalier D7 avec le pion E5, après tu mets un pion E5 OK, mais il faut les bosser. Ça, c'est des positions, il faut les bosser. Quand tu joues cavalier C6, ça veut dire que tu es obligé de bosser fou B5. OK, Tu es obligé de bosser fou B5 et fou B5, il y a énormément de bon, il y a énormément de coups, hein. ouais. Puis Il y toi, a tu énormément de conseilles coups. quoi pour bosser un peu les ouvertures et tout? Tu conseilles directement, avec l'ordinateur directement, tu regardes un peu les meilleurs coups ou Ouais, faut bah, après, pas forcément l'ordinateur, mais après pour ceux qui ont pas de chess base, tu peux regarder Lichess ou chess.com et regarder un peu ce qui se joue, le plus souvent, en fait, c'est le mieux. OK, Il faut déjà regarder ce qui joue le plus souvent parce qu'en général, ça va être la ligne principale. Il faut au moins connaître, en général, la ligne principale. ouais, D'une ouverture, ce qui se joue le plus et après une fois que tu as travaillé ce qui se joue le plus, c'est déjà bien ouais, 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 puis et ap après bon, s'il y a les subtilités, après tu regardes, voilà, après les subtilités, regarder le deuxième, troisième coup, ça f le faire plus tard, mais en général, quand ouais, on apprend une ouverture, faut toujours regarder au moins une ligne, c'est la ligne principale. ouais, C'est ce qui va revenir le plus. ouais, Parce bah, que en si tout tu cas, ça regardes la revient, ligne et qu'elle va revenir 2 fois sur 4 ou 2 fois sur 3, autant bosser, si on veut pas trop se prendre la tête, bosser la ligne principale et après, ouais, quand on a le temps, on veut vraiment se prendre la tête, on fait les sous-lignes. OK. Mais bon, c'est vrai que sicilienne, c'est énorme, quoi. Oui, oui, après il y a Il y a énormément de de quoi travail bosser, aussi. hein. Sicilienne, il y a de quoi bosser, c'est certainement l'ouverture la plus riche, hein. Oui, la plus La plus riche, la plus riche compliquée, et ouais. certainement la plus dure. Sicilienne, il y a tellement de variations. Mmh, C'est pas comme les autres. Donc il y a beaucoup, beaucoup de choses. Mais c'est pour ça ouais, qu'au début, KC6, ouais, pourquoi pas? Après, tu peux jouer ça. Si tu apprends un peu fou B5, c'est bon. Et après, au OK, moins, tu es un peu plus tranquille sur les autres lignes. OK, ça marche. Bon, bah, nickel. Eh ben, nickel alors. Ben, merci Voilà. à tous de nous avoir regardés. N'hésitez pas à vous abonner, à liker si la vidéo vous a plu Ouais. et à la prochaine du coup. Merci à tous. À bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao.